C'est une joie pour moi encore ce matin d'être avec vous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Niladou. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur de tout notre cœur. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Notre Seigneur est merveilleux. Allons maintenant ouvrir nos cœurs et écouter sa parole. Bonjour à tous. Quelle joie pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. De tout cœur, nous remercions notre frère Patrick qui nous accompagne dans ce moment de louange, d'adoration. Nous sommes un peuple qui aimons le Seigneur, qui aime sa parole, qui aime les frères et sœurs, qui aime le plan de Dieu pour nous. Nous avons parlé précédemment comment nous devons être à l'écoute de la vraie parole et nous avons vu les avertissements du Seigneur dans le livre des Apocalypses, comment il nous parle de ne pas ajouter, retrancher, mais d'avoir une crainte pour nous soumettre, obéir à la parole de Dieu. Nous avons vu ensemble comment Dieu est à la recherche, dans ce dernier temps, des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre, être à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire. Nous avons lu plusieurs fois le passage dans 1 Timothée, le chapitre 4, qui est un verset clé pour toute la série. Et nous avons vu comment l'Esprit nous avertit, l'Esprit nous met en garde, l'Esprit nous montre comment nous devons, dans ce dernier temps, obéir, nous soumettre. Et nous avons vu aussi comment le Seigneur, par sa grâce, encore une fois, nous a remplis du Saint-Esprit, nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il nous parle, pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous avertisse. Et c'est à cela que nous recherchons de plus en plus. Nous allons parler comment nous devons être éveillés et ne pas nous laisser séduire. Pour cela, je vais vous lire encore une fois dans 1 Timothée, le chapitre 4, toujours le premier verset. Il dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Encore une fois, un avertissement du Seigneur pour nous mettre en garde, pour attirer notre attention, nous, le peuple de Dieu, nous qui sommes un peuple qui avons besoin de marcher, obéir au plan de Dieu et de veiller que ni par la chair, ni par la séduction de l'homme, ni par des faux enseignements qui rôdent autour de nous aujourd'hui, ni encore moins se laisser influencer par l'esprit du monde, mais éveiller à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire, surtout suivre de cœur
par l'Esprit de Dieu en nous, par le témoignage de son Esprit en nous, suivre de cœur la vraie parole, la révélation de l'Évangile, comme au temps des Actes des Apôtres, comment l'Église était à l'écoute. Nous avons vu déjà un exemple, comment dans Actes, le chapitre 13, comment l'Église était ensemble pendant la prière, l'Esprit avait dit de mettre à part certains frères pour l'œuvre que le Seigneur a préparée d'avance. Voilà le style de vie, voilà l'attitude, voilà notre recherche. Et ce matin encore, je vais vous parler comment Jésus nous met en garde. Allons lire ensemble dans Matthieu, le chapitre 24. Seigneur est fidèle, il nous parle, il nous encourage dans la simplicité. Jésus nous parle, c'est, encore une fois, je voulais vous mentionner, c'est toujours bon, c'est nécessaire, c'est important, c'est vital même pour nous de revenir à l'enseignement de Jésus-Christ. Revenir à la simplicité et de la manière que Jésus avait parlé clairement pour nous, son Église, aujourd'hui. Et dans le chapitre 24, le livre de Matthieu, je lis à partir du verset 4, il dit « Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas influencer parce que il y a un gros risque de se laisser égarer, s'éloigner. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Dans le même chapitre, je vais un peu plus loin, le verset 11, le Seigneur continue, dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Nous voyons le danger. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc nous voyons non seulement un avertissement, mais un appel clair que nous avons besoin de nous équiper, nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à dire, nous avons besoin de prendre garde, nous avons besoin de rester éveillés parce que nous avons une vision pour tenir ferme, persévérer, pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. C'est ça notre but, c'est ça notre vision. C'est pourquoi revenir aux choses de l'esprit, revenir à la vraie parole, retrouver la bonne saine doctrine et rester éveillé, ne pas se laisser influencer par tellement d'enseignements qu'on peut avoir aujourd'hui. L'apôtre Jean va nous parler presque la même chose. Dans 1 Jean, je vais lire avec vous. 1 Jean, le chapitre 4, on peut lire à partir du verset 1er. L'apôtre Jean écrit et il dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Ça demande une maturité, ça demande à ce que quelqu'un soit un homme ou une femme sensible, éveillé dans son cœur à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les mêmes avertissements que Jésus avait donnés pour l'Église, pour nous, pour vous, pour moi. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est dans la chair que Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Donc, c'est quelque part relié à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi la croix ? Parce que c'est ça la fondation même de notre vie chrétienne. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Déjà là. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Eux,
Ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Nous vivons un temps sérieux. Le peuple de Dieu, l'Église, il y a un appel fort dans l'esprit pour que nous nous réveillons dans notre cœur, non seulement nous mettre à la recherche des enseignements de Jésus, de la révélation de l'Évangile, de la même manière comme au temps des Actes des Apôtres, ce que les apôtres prêchaient à l'Église primitive, où il y avait un genre de réveil, où le cœur des chrétiens était attaché au Seigneur. Ils ne voulaient pas vivre pour le monde. Ils ne voulaient rien avoir avec le monde. Ils avaient ressenti une conviction par l'Esprit de Dieu pour se séparer. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, le Seigneur fait un appel dans ce dernier temps. L'Esprit dit expressément, nous devons être et nous devons devenir ces hommes et ces femmes qui restent à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser, d'aucune manière, nous laisser influencer, nous laisser séduire. Il y a un esprit d'égarement pour nous séduire. Paul va plus loin et dit, si on est éloigné, il y a un gros risque de s'attacher à un esprit et doctrine de démons. C'est fort de la part de Paul pour parler ainsi. Doctrine de démons, s'attacher à cela. Sommes-nous prêts à continuer à prendre le risque? Mes frères et sœurs, je suis sûr que non. C'est pourquoi la parole de Dieu, l'Évangile, la lumière de la parole de Dieu, cherche des cœurs attentifs, cherche des cœurs obéissants, cherche des cœurs qui sont prêts à recevoir. Vous savez, aujourd'hui, des fois, on se laisse aller, on se donne à tellement de choses à écouter et qu'à un moment donné, sans se rendre compte, notre cœur s'est endurci, l'orgueil a pris de place, on est tombé dans le piège de l'orgueil et on est entré dans une routine de vie chrétienne alors que la vie chrétienne n'est pas une routine, n'est pas une religion, mais une marche par le Saint-Esprit, une marche à l'écoute du Seigneur, une marche dans la soumission, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait mis en garde, c'est pourquoi Jésus avait ouvertement dévoilé qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des hommes qui vont venir séduire, il y aura des enseignements qui vont venir et doucement entrer et égarer le peuple de Dieu. C'est comme cela qu'on peut, la parole de Dieu nous parle de faire un naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire avoir notre propre assurance, notre propre foi et ne pas rester sur le chemin à laquelle Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés un chemin étroit, resserré, où on est travaillé par Dieu, où on est travaillé par son Saint-Esprit, et où on est soumis. Et que même si on ne comprend pas beaucoup de choses, vous savez, le chrétien, il faut faire attention, mes frères et sœurs, on n'est pas appelé à remplir notre tête avec toutes sortes de connaissances. On est appelé à grandir dans la foi, à grandir dans la simplicité de l'enseignement de Jésus-Christ, à découvrir le cœur que les apôtres avaient dans l'Église pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour amener le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu à répondre à l'appel de Dieu. C'était mon encouragement pour vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été avec nous et je vous dis merci de recevoir la simplicité de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci. Nous remercions le pasteur Jocelyn Niladou pour son partage dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Le Seigneur nous a encore éclairés par sa parole. Nous vous encourageons à aimer et à partager ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines sessions. Prenez contact avec nous à l'adresse indiquée sur votre écran, partagez-nous vos témoignages et expériences et nous serons ravis de revenir vers vous. Nous vous remercions encore d'avoir été avec nous. À la prochaine session.